Allons voir quel message j'ai pour toi. Mais surtout, je voudrais voir l'état d'esprit de ton autre. Alors, si tu n'es pas abonné, abonne-toi. Et si tu veux une consultation privée, le numéro est juste en bas de la vidéo. Et même un petit cœur pour m'encourager. Alors, on sent que c'est une personne qui a une certaine détermination et on sent que la situation lui demande en tout cas un gros effort. Vraiment un effort, on va dire, presque surhumain pour pouvoir retrouver du bonheur dans sa vie. On sent que c'est quelqu'un qui a acquis une certaine tristesse, qui est déçu de lui-même et qui est dans la culpabilité. C'est ce que je peux ressentir et j'ai l'impression qu'il n'ose pas se regarder soi-même, tu sais, dans le miroir. Il y a une certaine honte, une certaine culpabilité qui est très forte chez lui et donc il n'arrive pas à retrouver ce bonheur en lui, tu vois. C'est quelqu'un qui, malgré les fêtes qui arrivent, on ne sent pas quelqu'un qui est épanoui, on ne sent pas quelqu'un qui est en joie. C'est comme ça que je ressens son état d'esprit. Tu vois, on sent qu'il y a une certaine tristesse, il y a une honte, il y a une sorte de culpabilité en lui, en fait, qui fait qu'il n'arrive pas à accueillir des moments de joie, à être serein, sereine. Bah ouais, il y a le diable, effectivement, il est dans les doutes, tu vois. Oups. On sent que même il avait envie de prendre les choses en main, ça reste très difficile. C'est quelqu'un qui doute énormément de lui, c'est quelqu'un qui est déçu de lui. Je t'ai dit, là, il n'arrive pas à se regarder dans le miroir parce que sa façon d'agir ou ce qu'il a pu faire, il n'en est pas fier. Il n'en est pas fier. Et on sent que il regrette, tu vois, comment sa façon d'agir. Il a montré le côté le plus néfaste de lui, il t'a montré en tout cas, et que il sait qu'il t'a déçu. Dans son état d'esprit, il n'est pas fier de lui parce qu'il sait qu'il t'a déçu, il sait qu'il n'a pas été honnête, il sait que sa façon d'agir n'a pas été bonne du tout. Mais pourtant, tu vois, il est comme un... On sent que son cœur, il est... Pour moi, l'amour n'est pas mort. L'amour y est toujours. C'est une personne qui, là, n'est plus dans le domaine... il a des énergies très féminines, très... tu vois, je m'en veux, la culpabilité, j'essaye de voir les choses autrement. Je l'aime, en fait. Il se rend compte, en fait, que malgré les nuages, malgré sa vague d'émotions, où il a été perturbé, bah, dans son cœur, c'est toi qu'il aime. Ça, voilà, il est en train de s'en rendre compte, tu vois. Ouais. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui essaye de prier, qui essaye de demander de l'aide à l'univers, qui essaye de se remettre en tout cas à lui-même pour sortir de ses énergies assez négatives parce qu'il bataille pas mal, il ne sait pas comment reconstruire les choses, il ne sait pas comment... C'est quelqu'un qui s'est heurté lui-même en fait, dans ses agissements. Il n'est pas fier de lui. Là, on ressent une grande, grande culpabilité. Hein. C'est comme s'il devait faire un choix entre deux personnes et qu'il a choisi la mauvaise personne malheureusement. Et son cœur euh, lui dit en fait, mais mec ou meuf, tu t'es trompé. Ouais, il a envie de mettre un stop à tout ça et prendre du recul. On sent que c'est quelqu'un qui est quand même assez confus dans ses pensées. Bon, il a envie aussi, tu vois, encore une fois, il y a encore le choix. Euh, je reviens pas. Je ne sais pas quoi faire, je suis perdue, je suis au milieu de tout ça, quel chemin prendre? Il y a une sorte de culpabilité qui fait qu'on a honte, qui fait que même si demain je reviens vers toi, est-ce que tu m'accepteras? Tu vois, et comme on est dans le doute de ne pas savoir, ben, on reste sur la même position. On a du mal à prendre une décision, on a du mal à avancer. Et même dans sa vie, hein, je pense que ça, dans sa vie personnelle, ça doit être un foutoir, pas possible.
On sent qu'il y a des choses qui le ralentissent. Euh, on sent qu'il y a des perturbations, voire des obstacles. Il vit une certaine épreuve là. Mais c'est son épreuve, c'est lui qui a merdé, il ou elle a merdé. J'ai envie de te dire, bah voilà, l'introspection, la remise en question, c'est à lui de la faire. Ok. Donc on sent qu'il y a une certaine culpabilité, un choix, mais on reste à l'arrêt, tu vois. Parce qu'on n'arrive pas à faire ce choix. Ouais, tu vois, il y a le miroir. Je t'ai dit, on a du mal à se regarder soi-même, on a du mal à admettre nos échecs et nos décisions qu'on a prises. On fait vraiment du surplace, même si on voulait le meilleur pour soi. Mais on se rend compte qu'il y a une certaine culpabilité qui fait que ben, on reste sur la même position. On n'a pas suivi son intuition. J'ai l'impression qu'on a, même si on a envie de sortir, s'expatrier de cette situation, ça reste délicat pour cette personne parce qu'on sent qu'elle est dans l'hésitation. C'est aujourd'hui je me lève du bon pied et je fonce, je lui envoie un message. Mais au final, on se rattrape en se disant mais non, j'ai merdé en fait, je peux pas revenir comme ça. Comment elle va m'accueillir? Est-ce qu'elle va m'accueillir avec bonheur? Est-ce qu'elle va vouloir reprendre cette histoire, me pardonner? Non, on reste dans son illusion, on reste dans ses pensées. C'est uniquement là de la pensée. Il n'y a pas d'agissement, il n'y a pas de choses concrètes, tu vois. C'est comme ça que je ressens les choses. Alors, on manifeste encore, hein, c'est ce que je te dis. Peut-être que c'est une personne qui est croyante ou non, mais en tout cas qui demande une certaine qui croit en tout cas à la magie, qui croit en tout cas au hasard et qui se dit mais peut-être que j'arriverai à trouver ce courage et cette force pour pouvoir lui envoyer un message, pour pouvoir prendre de ses nouvelles ou tout simplement pouvoir la croiser. C'est genre, je laisse euh, la magie opérer, mais surtout le hasard faire. Tu vois, il y a une sorte d'espérance en fait. Que l'univers lui donne un coup de main pour sortir de cette illusion et de cette culpabilité qui lui pèse à cette personne. Ouais. Alors peut-être qu'il envisage aussi des choses futures, tu vois, c'est ce que je t'ai dit, il reste beaucoup dans l'illusion, mais il n'agit pas. C'est pas une personne qui agit en ce moment. Alors les pensées sont là, beaucoup d'illusions, oui. On sent qu'on a envie de s'en sortir, de vouloir envoyer des messages, parce que je ressens vraiment, on a envie de le faire, mais on n'ose pas. On n'ose pas, on se sent toujours attiré par toi. On sait très bien que cet amour, ça a été peut-être un coup de foudre pour certaines personnes, mais en tout cas quelque chose où il y a eu un partage qui a été fort. Mais on n'ose pas s'aventurer, hein. Mais au fond de lui ou d'elle, cette personne sait que cette histoire, elle est toujours possible. Elle sait qu'elle est, je t'ai dit tout à l'heure, dans son cœur, on sent qu'il y a toujours cet amour, la reine de coupe. Elle est pleine d'enthousiasme, d'amour, de confiance. Et bien, c'est cette personne qui a toujours cet espoir en lui, qui lui donne cette force de pouvoir se projeter dans son illusion, parce qu'il ne fait pas encore le premier pas, mais qui ressent toujours cet amour, qui ressent toujours cette attirance envers toi, qui a toujours envie d'une certaine manière, de revenir vers toi, mais on sent qu'il ne peut pas. Il ne peut pas parce qu'il sait, ou elle sait, qu'elle a merdé en fait quelque part et que comment toi tu vas l'accueillir, tu vois. On te dit que cette personne elle pense à toi, oui, mais elle reste beaucoup dans l'illusion. Elle souhaiterait le rapprochement, mais pour l'instant bah, c'est compliqué parce qu'on sent que il y a un obstacle qui, qui est présent. Peut-être que c'est une tierce. Peut-être que cette personne t'a quitté ou en tout cas a fait le choix de partir pour une autre personne ou pas, mais on sent que cette personne a fait le choix en tout cas de te laisser et de prendre son chemin. Un chemin qui était risqué, un chemin où il a été ambitieux de vouloir le prendre, mais tu vois, le passé le rattrape. Il sait ce qu'il a quitté, mais c'est pas ce qu'il a gagné. Parce qu'on sent qu'il est confus, on sent qu'il ne sait pas la direction. On sent qu'il y a de l'hésitation dans tout et qu'il n'est pas
Parce que cette personne n'est pas heureuse ou heureux, qui n'est pas dans l'harmonie, mais plutôt dans des énergies de culpabilité, de tristesse, de honte. Tu vois, il commence à regretter son agissement. Donc, ouais, c'est un petit peu... les choses n'avancent pas de son côté, en tout cas. Mais on sent qu'il a des pensées très fortes pour toi. Ouais, il sait qu'il a merdé, il sait que là, il est en échec total. C'est ce que je te disais, il n'arrive pas à accueillir, il n'arrive pas à avoir les idées claires, il est plus dans l'illusion, il est plus dans la frustration qu'autre chose. Il ou elle, hein, tu mets le genre qui t'intéresse par rapport à la personne à laquelle tu penses. Bon, on sent qu'il a beaucoup d'espoir, ça c'est clair et net. Il sent que, voilà, il n'arrive pas à t'oublier clairement. Donc bon, on y met de l'espoir, on repense beaucoup au passé. Donc il repense beaucoup à son agissement, il ou elle. C'est quelqu'un qui essaye de faire des efforts pour retrouver, de travailler sur lui, d'essayer de comprendre les choses, mais on sent que franchement, c'est compliqué. Hein, c'est très compliqué de... En fait, tu vois, même s'il veut montrer une bonne apparence de lui, on sent qu'il est meurtri. On sent que depuis qu'il t'a lâché, il t'a laissé, euh, il stagne en fait. Il est complètement perdu. Et je pense que la période de l'automne a accentué les choses. Tu vois, il y a eu une sorte de remise en question à ce niveau-là, où on est vraiment dans la... On a du mal à penser autrement qu'à toi. On pense à la situation dans laquelle il t'a mise ou mis. Ouais, tu vois, il y a un conflit mental, il y a l'illusion, il est complètement perdu ou elle est perdue. On sent que même si elle fait mine de... Les apparences sont trompeuses, tu vois. Elle peut avoir, ou il peut avoir le sourire devant les gens, mais quand il rentre chez lui ou chez elle, on sent bien que il est tourmenté par des illusions, il est tourmenté par beaucoup de choses qui le travaillent en tout cas, parce qu'il n'y a pas que ta situation, je pense qu'il a d'autres choses à régler. Ça, financièrement, certainement, ouais. Il y a peut-être le financier qui joue beaucoup dans sa tête. Et c'est là qu'on se dit, mais putain, si cette personne a été là, je sais qu'elle m'aurait écouté, je sais qu'elle m'aurait aidé, elle m'aurait soutenu, elle m'aurait conseillé. J'aurais pu m'appuyer sur elle ou sur lui. Tu vois, le miroir, je t'ai dit, on n'arrive pas. C'est incroyable, ça fait 3 fois que je l'ai. On n'arrive pas à se regarder dans le propre miroir parce qu'on est dans un état de culpabilité, de honte, parce on a pris le choix de partir, de se séparer, de ghoster, de vouloir plus donner de nouvelles, faire euh, la personne, je gère, mais en fait, cette personne, elle gère rien du tout. Hein. Je te le dis, hein, cette personne, elle gère strictement rien. Elle est dans le mal-être. Elle est dans un conflit mental, elle regrette. Il y a des regrets, il y a de la culpabilité surtout. Ouais, les choses, elles sont pas au top pour lui. Alors, on va voir qu'est-ce que cette personne aimerait te dire. Allez, qu'est-ce que cette personne aimerait te dire? Alors, celle-ci, peur de te perdre. J'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine, je sais pas quoi faire. Je t'ai dit, cette personne est dans l'hésitation. Elle pense beaucoup à toi, elle pense beaucoup à ta relation passée. Elle est très dans le pensée, très mental. Hein. C'est quelque chose qui le bouffe de l'intérieur. Mais cette peur, cette culpabilité qu'il éprouve actuellement parce que il ou elle est parti, ben maintenant qu'il a pris ce choix, il ne sait pas comment revenir en arrière. Il ne sait pas comment arranger les choses. On sent qu'il y a une certaine culpabilité, un truc qui le dérange, mais une sorte de honte, tu vois. Prisonnier ou prisonnière de ma vie. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je te l'ai dit. Je me sens à l'étroit. Je n'arrive pas à me décider à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés. Garde-foi, je vais réussir à me libérer. Donc, en fait, cette personne, elle est complètement prisonnière de ses dires, de son comportement. Je t'ai dit qu'il y a une certaine culpabilité, une honte, on n'arrive même pas à se regarder dans le miroir parce qu'elle sait très bien qu'elle a très mal agi avec toi. En gros, elle sait ce qu'elle a quitté, mais elle ne sait pas vraiment
vers quoi elle allait, tu vois. Et elle pensait avoir fait le bon choix. Elle se rend compte, en tout cas, on sent qu'il y a des regrets, que cette personne a certainement pas fait le bon choix, en tout cas dans ce qui la concerne. Parce que pour être dans un mal-être comme ça, c'est que tu sais que tu n'as pas fait le bon choix. Voilà où en est l'état d'esprit de ton autre actuellement. Donc si tu aimais ce tirage, mets-moi un petit cœur, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et une consultation privée juste en bas, le numéro est juste en bas de la vidéo. Ciao, ciao.